Okay, let's go. Salut Mika, Salut, ouais. comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, Ouais, merci. écoute, nickel. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo. Yes, Après, déjà. Ouais, déjà. Après là du coup, 15 jours de challenge. C'est ça. Ouais, on ne voit pas forcément la première semaine, mais à partir de 15 jours, ça va quand même beaucoup plus vite. Tu sens que c'est plus facile? Le corps, en fait, il avait besoin de cette transition de quelques jours pour, ok, il y a du changement, mes repères sont où pour pouvoir activer finalement la programmation. Ah donc au final l'histoire des 21 jours, ça fonctionne vraiment alors. Ben, autant ça peut être plus long, Mhm. je l'ai lu, autant ça peut être plus court, et c'est vrai que dès l'instant où tout est mis en place, ouais, ça peut être beaucoup plus court. D'accord, ok. Ah bah, c'est intéressant à savoir parce que moi je m'étais dit, dans tout ça, le plus difficile dans ton challenge qui est en 3 plans, qui est réveil, lecture, sport, le plus dur au final ça reste le réveil, si je ne me trompe pas. C'est Parce que exactement plus dur. le plus difficile au début c'est ça, mais du coup toi, comment est-ce que tu as fait pour que ça soit moins dur, pour que tu réussisses à garder ce cap? Quelles sont tes méthodes à ce niveau-là du coup? Déjà, il a fallu en trouver, Mhm. parce que de nature, j'ai jamais été comme ça. Ouais. Là, le fait d'en parler aujourd'hui, c'est plutôt rigolo, parce que j'ai toujours été un grand dormeur. Si tu veux, je suis, enfin, moi je l'étais, à pouvoir faire une nuit de 12 heures, 12 heures quand même, ça fait beaucoup. me réveiller, petit-déj, et puis repartir pour une sieste pendant 3 heures de temps. Ouais. Donc j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'énormément de sommeil. Pas d'études scientifiques, hein, j'ai pas fait de test de mon sommeil pour voir. Voilà, j'aimais dormir. Mhm. C'est dommage parce que dans certaines situations, j'arrive à me réveiller et de pas avoir l'impression de manquer de sommeil. Tu sais, c'est par exemple, Ah oui. tu vas faire un voyage, tu dois partir à l'aéroport, c'est tôt le matin, Ah, généralement, t'es en forme parce que bizarrement. t'as la motivation d'ailleurs, le petit truc qui te drive, qui te dit vas-y, là, c'est pas grave. Voire même tu dors pas, quoi. Ouais. Tu vois. Donc ça, ou des soirées où finalement, voilà, tu prolonges donc à minuit, 2 heures, 3 heures du matin, Mhm. t'es en bonne compagnie, et finalement, il faut se réveiller tôt le matin pour pouvoir pour repartir travailler ou faire d'autres activités. Et là, dans ces moments-là, t'es en forme. Ouais. C'est tout. Mais je me suis dit, tiens, c'est drôle, c'est parce que si j'arrive à faire ça, c'est-à-dire me réveiller sans trop de sommeil, 2 heures de sommeil, ça doit être possible. Bien sûr, mais du coup, comment est-ce que tu as fait pour pas céder à la tentation de dormir plus? Parce que là, tu me dis, effectivement, là, tu as donné l'exemple du voyage qui était l'élément motivateur, l'élément clé, mais là, dans cette situation-là, c'est quoi? Quand j'ai pris conscience que ma journée était, entre guillemets, pas dans le bon format, Mhm. pas forcément trop courte, mais ce que j'avais envie de pouvoir le faire, lecture, sport, j'arrivais pas à le caser. Tu vois, c'était fin de journée. Je dis, ouais, mais fin de journée, des fois j'ai pas envie, des fois j'ai pas le timing, donc Oui. comment faire? Dès l'instant où j'ai compris que le matin ça pouvait être mieux pour moi, ok, voilà mon pourquoi, qui est un petit peu l'équivalent du voyage. Mhm. Je dois me lever pour partir en voyage, sinon je vais rater mon avion. Je dois me réveiller pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et pouvoir avoir ça dans ma journée. Ah oui, donc c'était vraiment cette envie de pouvoir caler ces éléments-là dans ta journée pour te dire que là, ouais, j'ai fait une journée complète. Exactement. Ouais, je vois. Donc, dès l'instant où ça c'est clair, bien évidemment, il y a des petits trucs que j'ai mis en place. Et je vais le dire, mais tant qu'il n'y a pas ce pourquoi je dois me réveiller tôt? Parce que me réveiller, de toute façon, il va falloir que je le fasse. Oui. J'aurai 2 heures de moins, mais je vais devoir me réveiller, sinon je vais avoir des problèmes. Il faut vivre, un minimum. Donc, mais ok, si je me réveille pas maintenant, je vais rater des choses. Et tu vois, ça donne une autre vision de ton réveil. C'est, j'ai des choses que j'ai envie de faire qui sont sympas, comme le voyage, comme d'autres activités. Tu vois, en randonnée, tiens, il faut se réveiller à telle heure. J'ai participé à des courses de trail et autres. Donc,
si tu te réveilles pas suffisamment tôt, tu vas rater le départ. Oui, bien sûr. Donc, ok, je rate le départ finalement de ma journée, donc il faut se réveiller et à partir de ce moment-là, ok, bah, le reste s'enchaîne. Dans ce rituel de réussir à se réveiller tôt, donc tu as tes motivations, tes propres motivations, le mindset qui était en place aussi, qui a permis de garder le rythme. Mais est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner durant ces 15 jours-là? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ah, c'est bon, là, ce matin, j'ai pas envie? Forcément, forcément, en fonction de ce que tu fais la veille déjà, ton intensité de journée ou l'heure à laquelle tu programmes d'aller te coucher fait que le réveil sera différent. Oui, Donc, se dire, ah ouais, mais je peux gratter encore là, parce que mon réveil, je l'ai fait de façon à ce que je puisse avoir une petite marge entre le moment où je dors à l'étage. Rien que le fait de descendre, aller à la cafetière, prendre le lit, donc voilà, j'ai une petite marge de manœuvre. Donc, je sais que, ah bon, bah c'est bon, ça, je peux prendre là-dessus. Ça biaise 1, 2, 3 minutes, 5 minutes. Donc, il y a ça. Après, forcément, le week-end où il y a moins de pression et puis bah, après avoir enchaîné la semaine tous les jours, minimum 1 heure de sport ou que ce soit du footing ou un peu de fitness, bah ouais, forcément, tu te dis, bah allez, oui. aujourd'hui, je change mon format. Le corps a besoin de repos aussi. Donc, ok, allez, aujourd'hui, je m'octroie ça en sachant que le lendemain, bah, ça sera rattrapé. Donc la discipline, tu as vraiment réussi à la mettre en place grâce à la motivation, si je comprends. Oui, oui. Il y a forcément des petites choses qui permettent d'aider, de faciliter. Donc il y a un secret alors. Ah, ben, forcément. Mais c'est ça que les gens veulent savoir. Vas-y, c'est quoi les secrets? Dis-nous. Bon, un seau d'eau froid, ça fonctionne. Hein. Méthode barbare. Mais il y en a d'autres beaucoup plus simples. Moi, j'étais plutôt dans le côté lumière. Ah, on a paramétré une lumière connectée et tout. Exactement. Ah oui. Donc, pas mal. je suis plutôt en fonctionnement rideau. Mhm. Après, des fois, le visuel sur la Lune, c'est quelque chose qui me plaît, d'avoir un petit peu le ciel étoilé. Donc, le soleil vient aider, sauf que quand il n'y a pas de soleil à cette heure-là, on ne peut pas compter dessus. Effectivement. Donc, l'idée, ça a été comme j'utilisais un petit peu des ampoules connectées, c'était de me dire, ok, je la programme et je peux même choisir l'intensité Mhm. pour m'accompagner en fait dans un réveil qui ne soit pas forcément au clac, flash night, Faut que ça reste agréable. mais j'augmente l'intensité, je peux même changer la couleur. Donc, un petit rouge passion qui augmente et qui tire vers le blanc Ah, c'est sympa. pour pouvoir justement se dire, ok, ah tiens, je vois qu'il y a quelque chose qui change dans la lumière de la pièce. Ça commence à augmenter et en l'espace de 4 minutes, à chaque minute programmée pour avoir cette augmentation d'intensité. Et l'autre combinaison, c'est le réveil. Pareil, pas forcément un réveil musique métal ou techno qui réveille tout le monde, mais juste petite musique douce. J'aime bien les fréquences, on aura l'occasion de ces quatre d'en parler. Mais voilà, musique un petit peu relaxante qui vient au réveil, Ok. en même temps que l'intensité qui arrive entre guillemets au maximum. Et les deux, quand ça se déclenche, ok. C'est quelque chose auquel tu ne peux pas échapper. La petite subtilité, c'est d'avoir le réveil surtout pas à côté de soi. Ah, c'est ce que c'est trop tentant de faire répéter, reporter. Snooze. À demain, après-demain, ciao. La technique aussi connue de vous là. Hein. Je programme 4 réveils. Effectivement, on voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux où les gens ils mettent 10 réveils. À chaque fois, il se passer de 10 minutes, mais au final, c'est l'équivalent du snooze. Et le piège de ça, c'est que au premier réveil, tu ne te réveilles pas. Oui, parce que tu te dis, ah, il y en a 3 ou 4 qui arrivent, ouais. j'ai le temps. Mais finalement, vaut mieux en mettre qu'un seul plus tard, c'est-à-dire au moment où tu mets ton quatrième, mets là le premier. Au moins, tu as on va dire, allez, un 10, 15, 20 minutes, une demi-heure de sommeil, réellement en plus. Oui, histoire de faire au moins une phase. Ben ouais, parce que finalement, tu te coupes, tu es à moitié endormi, tu te réveilles, tac, tu rééteins, ok, tu rebascules. Ouais. Finalement, tu t'es grillé en fait sur cette période-là. Et je l'ai pratiqué, donc je le sais. Hein. c'est sûr, mais
Tu penses que cette technique de combinaison lumière, qui effectivement est un facteur naturel, parce qu'on sait que l'endomorphine, tout ça, ils disent justement qu'il faut éviter les écrans bleus en fin de journée parce que ça t'empêche de dormir, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens, où la lumière va te réveiller. Mais est-ce que tu penses que ça fonctionne pour tout le monde systématiquement? Ça va dépendre de l'environnement. C'est-à-dire que si les personnes ont des volets ou des rideaux vraiment occultants, Oui, ou qui fonctionnent, comme je disais, avec le côté lumineux du ciel. Maintenant, forcément, l'intensité, vous savez, c'est le fameux coup de j'ouvre le rideau et il y a le soleil qui entre oui, pleinement. en mode agressif, ouais. Ça, il y a tout le monde qui a le même réflexe. Je prends la couette et je la mets par-dessus ma tête. Tu vois. Donc, ça fonctionne. Ouais, Ça fonctionne. Il y a même des réveils aujourd'hui qui fonctionnent, qui sont programmés pour ça, effectivement, j'avais avoir déjà cette vu. intensité. Mhm. Donc, c'est accessible, une ampoule connectée, je la programme avec mon smartphone, tu vois, elle est connectée en Wi-Fi. J'en ai, voire même, ça coûte même moins cher que d'avoir entre guillemets, un réveil qui fait ça, qui fait cette programmation. Et en plus, c'est agréable. Parce que plutôt que de se réveiller, tu vois, tu es agressé tout de suite par la lumière. Bon, en général, on connaît tous l'endroit de son lit, de la position de la porte, la distance, mais ça te permet Normalement. voilà, d'avoir ton chemin qui est préparé, qui est tracé, pour pouvoir après sortir du lit et te diriger vers les autres pièces. Dernière question. Quelle est la plus grande leçon que tu retiens de cette expérience jusqu'à maintenant, durant ces 15 jours, par rapport au réveil? Le réveil, je pense que c'est vraiment le plus difficile. Parce que tu es dans un état où tu profites, en fait. Tu vois, tu es au repos, tu penses à rien, tu es relax. Et tu dois finalement sortir de cet état pour basculer dans complètement autre chose. C'est être en mouvement, être en éveil et commencer à réfléchir, en fait. Sauf que, on en avait parlé la dernière fois, mais il y a ce côté subi-choisi. Soit tu le fais à l'arrache et finalement tu es pris dans un speed Oui. qui est vraiment subi. C'est-à-dire que tu n'as pas de fenêtre pour pouvoir à un moment donné refaire descendre en fait cette vitesse. Alors que là, dès l'instant où tu prends bien ce pli-là, ok, je me réveille et puis j'active, et finalement, tout ce qui va suivre peut être que bien. Ah oui, en fait, je vois, en fait, tu veux dire que le fait de ne pas subir le réveil te laisse plus de temps pour déjà accepter ce début difficile, même si voilà, tu as trouvé des solutions pour que ça soit plus ou moins agréable. Ça te laisse plus le temps d'accepter, mais au final, après, tout ce qui vient après est plus facile. Encore une fois, tu as le côté, tu vis le truc, mais vraiment avec souffrance. Hmm. C'est la première chose de ta journée. Oui, Non, mais t'imagines, vaut mieux que ça soit agréable, ben, effectivement. si ça déjà c'est fait dans un truc bad, comment veux-tu que la suite soit géniale? Et pour toi, c'est l'équivalent de se lever avec le pied gauche. Ben ouais, Euh, et ça on en a tous déjà fait l'expérience. Comme par hasard, c'est le jour où tu te réveilles à l'arrache, qu'il n'y a rien qui va. ouais. Faisons en sorte qu'on peut contrôler, c'est la première chose qu'on peut réellement contrôler. Attention, pour les parents, euh, Semi-contrôlé. l'enfant qui se réveille dans la nuit, papa, maman, tout ça, ouais, ou conjoint qui se réveille parce que il y a le boulot, et on n'est pas dans les mêmes timing horaires. Ok, mais ce moment-là, ce moment où vous sortez du lit, c'est votre moment à vous. C'est que même si c'est un appel, maman, papa, c'est votre moment. Ok, je le fais, je me pose, 30 secondes, une minute, je suis assis sur, entre guillemets, le bord du lit, je prends ce temps-là, et que je gratte 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, avec des réveils en snooze, ça ne changera pas la suite. Ouais, ouais, ouais. Au contraire, je me prépare tout de suite pour pouvoir profiter de ces 15 minutes et faire ce que j'ai envie de faire. J'ai eu cette impression de ouais, mais ce que j'ai envie de faire, c'est dormir. Ouais, mais je ne dors pas là. Je ne dors plus. Dès l'instant où le réveil a sonné, mon cerveau a déjà envoyé un message qui est ta journée commence. Donc, Donc autant de faire quelque chose de ben oui, productif et commencer du bon pied. j'aurais presque envie de dire, allez, t'as envie de scroller, vas-y. Par contre, en timing encore une fois réduit. Ouais. On va pas passer tout ton temps de café, douche et autres dessus. Mais
Tu veux faire de l'art plastique, tu veux dessiner, fais-toi plaisir. Tu veux chanter, tiens, vas-y, fais ton petit délire. Tu as envie de lire, fais du sport, regarder une série, mais fais ce que tu as envie, là, en ne subissant pas cette première action de ta journée. Écoute, c'est génial de voir tous ces conseils. Merci à toi. Donc, c'est Avec sur plaisir. ces recommandations, sur ces conseils et astuces de Michael que vous pourriez, du coup, éventuellement commencer tous les jours une bonne journée en ne subissant pas votre réveil. C'est vous qui, n'oubliez pas, hein, qui êtes acteur, actrice. Donc, prenez maintenant les clés et maîtrisez cette première action. Donc, je compte sur vous. Choisissez l'heure que vous voulez. Mais c'est important de commencer avec le sourire et cette première action, elle vous appartient. On se retrouve pour une autre vidéo. Merci, À la prochaine. à la prochaine.